Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, la mémoire d'un peuple se construit et se transmet. Et pourquoi? Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune ou consensuelle, ce peuple-là sera toujours en proie au même drame, aux mêmes tragédies. Ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes amalgames, au négationnisme, à la guerre des mémoires. Et n'oublions pas à l'oubli et à la repentance. Pour ne pas répéter les mêmes erreurs ou pour ne pas oublier les actes et délits de ceux qui ont, depuis ces 25 dernières années, fait du mal à nos peuples congolais et à notre pays, la transmission de la mémoire devient le préalable de Denis Sassou Nguesso dégage. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, Denis Sassou Nguesso reste et restera dans la conscience nationale ou dans la mémoire commune le maître incontesté du néocolonialisme liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène et confiscatoire de notre pays comme sa propriété privée et Jean de la France comme sa compagnie d'assurance. Et n'oublions pas que Denis Sassou Nguesso reste enfin l'incarnation du mal dans notre pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Historiquement, Denis Sassou Nguesso s'est toujours servi de ses relations sociales, familiales, personnelles, politiques, professionnelles, etc. pour soit déclasser ses adversaires, ses concurrents, ses résistants, parfois même ses serviteurs gênants, etc., etc., soit pour emprisonner, soit pour empoisonner ou assassiner, voire forcer à l'exil, toujours en s'inspirant des relations sociales, personnelles. Explication. Denis Sassou Nguesso s'est toujours servi de ses enfants, de sa famille, de son clan, de ses courtisans, de ses valets et de ses dignitaires. Et n'oublions pas ses nervis pour ses coups bas et coups tordus contre tout le monde dans ce pays. Denis Sassou Nguesso s'est toujours dédoublé ou agi par procuration contre les uns et les autres en se servant de nos relations privées ou sociales, de nature professionnelle, amicale, amoureuse et familiale, pour atteindre ses cibles, soit pour les déclasser socialement, soit pour les emprisonner, soit pour les forcer à l'exil, soit pour les éliminer ou assassiner, et le plus souvent par empoisonnement. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Parce que ce qui s'est passé hier aura certainement des conséquences aujourd'hui et demain. C'est la raison pour laquelle je vous dis toujours, je répète plusieurs fois que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore.
De ce fait, souvenez-vous de la défunte Edith Bongo, née Edith Sassou Nguesso, qui fut sacrifiée par son père. Eh bien oui, la défunte Edith Bongo, celle qui a tout donné à son criminel papa, et surtout pendant la traversée du désert de 1992 à 1997. Sans elle, Denis Sassou Nguesso aurait fini sa vie soit en prison ou éliminé ou assassiné. Ce fut grâce à Edith Bongo, avec l'aide de son mari, Omar Bongo du Gabon, qui avait tout pesé de leur poids France Afrique pour souvenir aux besoins de Denis Sassou Nguesso, pour sa sécurité et pour l'entretien de ses soutiens France-Afrique. Et n'oublions pas à la préparation du coup d'État sanglant France-Afrique de juin 1997 à octobre 1997 qui avait coûté la vie à plus de 30 000 Congolais. Sans son aide financière, de soutien moral à son papa assassin, Sassou, nous n'aurons pas pu choper la dictature de Denis Sassou Nguesso aujourd'hui. Et ça dure depuis 25 ans. La suite, nous la connaissons. Et depuis le coup d'État réussi France-Afrique jusqu'à nos jours, c'est-à-dire depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui en 2022, le Congo n'a connu que des drames, des tragédies, l'enfer sur terre. Eh bien oui, c'est elle qui est en partie responsable et coupable. Mais depuis 2003 à peu près jusqu'à 2007, Radio Totoa dans la diaspora congolaise de France ou de Paris faisait état de la mauvaise santé de Edith Bongo, qu'elle serait malade, qu'elle porterait des couches, elle serait sacrifiée par son papa. Et pourquoi? C'est tout le questionnement. Et Edith Bongo mourut en 2009. Et en même temps, son mari. Après sa mort, en 2009, quelques mois après, il fut aussi, pour certains, éliminé. Denis Sassou Nguesso aurait-il sacrifié sa fille et son gendre? C'est tous les questionnements. Et pourquoi faire? Cacher les secrets et autres? On ne sait pas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, après cet épisode dramatique, nous étions quelque part, il faut se dire que nous étions au courant de beaucoup de choses, déjà en tant que citoyen congolais, en tant qu'intellectuel congolais, parce qu'il faut se dire que Edith Bongo, je l'ai personnellement rencontrée. Elle faisait des études de médecine à l'INISA, aujourd'hui la faculté de médecine du Congo-Brazzaville. Et il y a un bâtiment là, le bâtiment l'INSA. Le bâtiment, la fac de médecine là, et la fac des sciences de l'époque étaient distants de moins de autour de 500 mètres à, disons, 800 mètres. C'était distant autour d'un kilomètre à peu près. Voilà, bref. Et donc j'étais au campus et à chaque fois, je venais parfois réviser mes cours de biologie, en particulier de physiologie animale. Je faisais parfois des révisions de ce qui concerne l'endocrinologie, la biochimie, les grandes fonctions de l'organisme, voilà, des choses comme ça. Le cœur, le cerveau, tout, vous connaissez ça.
Donc je venais, je révisais là, mais à trois reprises, ils me demandaient, mais vous êtes ici en médecine ici? Non, je suis en la faculté de sciences. Ah ben oui, là c'est du dur là. Oh là là. Donc vous voyez que oui. Vous voyez que c'était vraiment profond. Hein. Voilà. Donc c'était la biologie dure. Hein. C'est pas les trucs médecine on fait pour aller soigner les gens. C'est pas encore les spécialités, mais nous on faisait des choses un peu. Donc elle était intéressée, elle voulait savoir autre chose. Oh, moi je savais qu'elle était accompagnée par les services secrets. Non, 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 je ne veux pas mêler. Même si à la fac des sciences, je dirigeais le mouvement de jeunesse à la estudiantine là-bas, moi je dis non, ce n'est déjà trop. Hein, je suis déjà à Bakongo là-bas. Déjà trop, j'étais encore les relations avec cette femme-là, ou parler. Non, 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 ça, j'évitais. Demander trois fois, bon, ben après je venais plus. Bon, de temps en temps, elle venait, l'après-midi surtout. Elle venait là, et, avant les cours, je sais pas, voilà. Donc, avec sa voiture ou ses chauffeurs, voilà. Vous avez tout compris. Là, c'est pendant Denis Sassou Nguesso 1. De 1979, après l'assassinat du commandant Marin Gwabi, de son mentor. Et donc, il avait pris le pouvoir en 79 jusqu'en 1991, 92 à peu près. Donc, voilà pour la petite histoire de notre belle rencontre avec cette femme. Lors de son mariage avec le défunt Omar Bongo de Gabon en 1989, je me rappelle. Bon, il s'était passé quelque chose, surtout à Télé Congo. Bon, en réalité, l'opinion congolaise boudait ce mariage. On a vu, on voulait transmettre ça à Télé Congo en 1989, tout le monde boudait, et il y a eu des coupures. Bon, je ne sais pas pourquoi, chaque fois ça coupait, ça coupait. Bon, donc avait-il une main noire dans Télé Congo à l'époque ou autre, on ne connaissait pas, mais l'opinion nationale ne voulait pas du tout de ce mariage-là un peu bizarre. Bon, donc, il faut se dire que, historiquement, euh, Edith Bongo, avant son mariage, là, avait une bonne image. C'est-à-dire, si elle avait gardé, c'est-à-dire, je prends des hypothèses, hein, si son papa avait continué son pouvoir en 91, 93, 80, bon, elle aurait peut-être pu influencer son mari, son père, si et seulement si n'était pas marié avec Omar Bongo. C'est que certains disent. Mais dans le deuxième cas qu'il était marié, même si euh, euh, elle a pris part au coup d'État, c'est vrai. Mais je pense qu'elle a été surtout influencée par les réseaux Force Afrique, donc elle détenait des secrets. Donc elle fut sacrifiée. Ce qui retient voilà. Donc vous imaginez. Donc un père qui sacrifie ses enfants, sa fille, parce que pour le pouvoir, mais là, il faut se dire que là, c'est des soucis. Parce que nous, les générations de Sassou Nguesso 1, hein, on se disait que Sassou n'avait que des enfants. Mais après le coup d'État 1997, là, et là, ça ne s'arrête plus. On parle aujourd'hui, officiellement, il serait autour de 15 ou 20 enfants de Denis Sassou Nguesso. Mais officieusement, il serait même plus, 50 ou 80. Mais comment quelqu'un qui a les responsabilités de l'État peut faire autant d'enfants avec des femmes comme ça? Donc, je ne sais pas s'il travaillait ou autre. Parce qu'il y a un président de la République qui ne cesse de différentes femmes, hein, des nombreux liens adultériens. Donc, on se demande. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, après la mort d'Edith Bongo en 2009 et son mari, Omar Bongo du Gabon, nous avions vu l'éclosion de nombreux enfants adultériens. Ils sortaient de partout. Ils ont 10 ans, ils ont 15 ans, ils ont 20 ans, ils ont tout. Oh, ça c'est déclaré, mais les autres ne sont pas encore déclarés. Et ceux qui l'ont refusé. Mais que faisait ce monsieur-là finalement? Ah ben oui. Et donc, on se rend compte que nous étions en présence d'un dictateur immoral et dissolu. Et donc on voit bien ce que ça donnait. Après la mort d'Edith Bongo et de son mari, père à leur âme, nous avions vu ces enfants arriver. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On parlait déjà de Denis Christelle Sassou Nguesso. Et puis,
de sa sœur Claudia Sassou Nguesso. Eh bien oui. Et donc tout le monde commençait à parler là, bon, qui commence à prendre le contrôle de la première ressource du Congo, c'est-à-dire le pétrole. La fille prend la communication de son papa et autres. Donc on disait que bon, l'histoire de ces deux enfants, euh, avant l'arrivée au pouvoir, avant le coup d'État, bon, connu des Congolais de Brazzaville, dans les quartiers de Brazzaville, on parle de Mongale et autres, on connaît bien ce qui s'est passé. Beaucoup, leur histoire est bien décrite par voilà, l'histoire du Congo. Et donc, après le coup d'État, ils étaient peut-être au Zaïre là-bas, au RDC. Après, on les cherchait. Maintenant, voilà. On a maintenant on a un magot, on a un pouvoir, on a un bien qu'on vient de l'accueillir par le sang. Et donc, ils arrivaient de partout, 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 partout. Et les mariages, et plein de tout comme ça. Donc, aujourd'hui, je peux vous dire aujourd'hui, euh, la structure ou euh, la structure de pouvoir ou le système aujourd'hui de Sassou Nguesso tient sur 5 piliers. Le premier pilier est d'abord France Afrique. Même s'il y a des tensions, mais ce pilier France Afrique est dirigé par deux individus, Jean-Paul Pigas et Jean-Yves Olivier, marchand d'armes et de munitions. Et donc, Jean-Yves Olivier et Jean-Paul Pigas sont les piliers de la France Afrique. C'est la voie pour orienter la France et les relations de toujours France-Afrique passent par ces gens-là. Et c'est eux qui disent Sassou Nguesso, qui sont au-dessus de Sassou Nguesso. Tu peux les garder au pouvoir ou les défaire autres, en fonction des différents régimes. Il y a des régimes qui sont compatibles avec Sassou Nguesso, des régimes qui sont un peu réfractaires et autres. Comprenez ça, les régimes France-Afrique, les régimes, les quinquennats français. Mais aujourd'hui, le président du Congo, si on pouvait le dire, c'est Jean-Paul Pigas. Et avec Jean-Yves Olivier, tout ça. Ils sont au-dessus là. Après arrive Denis Sassou Nguesso, lui-même. Donc, lui, il a dit à ces 3 maladies mentales, que vous les connaissez, hein, le mensonge, la mégalomanie et le cynisme. Donc, il joue pour ses propres intérêts et la protection des intérêts de ses donneurs d'ordre. Donc, vous précitez et autres. Donc, vous avez la France-Afrique représentée par ces gens précités. Deuxièmement, Denis Sassou Nguesso. Maintenant, à troisième position, et ce sont les deux enfants-là qu'on appelle Kiki et Coco. Kiki, c'est Denis Kissé Sassou Nguesso. Denis Kissé Sassou Nguesso. Et sa sœur, Claudia. Donc, lui, au départ, Denis Kissé Sassou Nguesso, c'est celui qui a volé le pétrole congolais. Parce que son magot est estimé à autour de 7 milliards de dollars. Maintenant, pour sa fille, je ne sais pas, sa sœur, je ne sais pas, mais ils ont des biens mal acquis, des palais immobiliers, ils sont venus se servir du Congo, quoi. La sœur s'occupe de la communication, du réseau de lobbying, de ça. Maintenant, le frère est devenu ministre, et donc il y a beaucoup de choses comme ça, hein, vous imaginez. Donc, la France-Afrique, après, Sassou Nguesso, après, c'est deux enfants-là qui dirigent le Congo. Après, le troisième pilier, vous voyez, c'est des enfants-là. Le quatrième pilier, c'est le clan. Le clan est déjà divisé. Pour les problèmes d'un côté les problèmes de conscience, hein, que le pays-là ne nous appartient pas, on a fait du mal à ce pays, on ne veut pas courir, on ne veut pas partir comme ça, on a fait la lecture de la chute des dictateurs, et les tensions sont là, donc on a tout voir qu'il y a des gens qui au sein du clan qui ont peur de ça, parce que le peuple gagne toujours. Il a les derniers mots et les derniers jugements. Je vous l'ai dit toujours que le combat des dictateurs contre le peuple est comme celui de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Or, dans les situations de conflit entre l'homme et la nature, souvent les hommes intelligents qui ont la mémoire de la nature et autres qui ont appris la nature, ils font des solutions de repli. Mais eux, ils continuent à s'entêter. Et donc ça va, ils vont se fracasser. Donc, il faut se dire que dans le clan, il y a d'un côté ceux qui cherchent la dynastie, c'est-à-dire minorité de Sassou Nguesso et son fils, qui cherchent la monarchie. Hein. Donc là au Congo, donc il veut faire remplacer ce fils grand voleur, Denis Kissé Sassou Nguesso, adultérien au pouvoir. Et de l'autre côté, il y a le clan qui dit qu'il faut les trucs de gré à gré. Donc ils ont peut-être leurs éléments au sein du clan, mais qui ne sera pas Denis Kissé Sassou Nguesso. Donc aujourd'hui, les coups bas et coups tordus sont permis.
Même le poids Damoclès, ça chauffe. À tout instant, ils peuvent se bouffer entre eux et se fracasser. Et ce qui va arriver. Parce que pour eux, le Congo est devenu leur propriété privée. Et donc, il y a cet héritage-là, donc ils jouent avec ça. Mais ils sont aux abois, et donc le peuple est là, observe, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux qui sont déjà au niveau national, et aussi au niveau France-Afrique et international, que je vais vous en parler. Et donc, là, dans le clan là représente ce qu'on appelle le triangle de Bermude. Donc, il y a Obuya, Lombo et Chikapeka. Et donc, tout ce triangle-là qui a englouti les deniers publics congolais et qui a fait beaucoup de mal à ce pays, et donc tous ces dignitaires sont là-bas. Mais ça devient de plus en plus. Donc, le clan est divisé parce qu'il y a eu aussi des pertes dans le clan. Ils se sont éliminés entre eux. Ils se sont fait tout. Donc, c'est un monde sale, hein, c'est ça. Je ne sais pas comment les gens là dorment et quel est le niveau de conscience et autres. Donc, je ne veux pas mettre un cours de neurosciences là, au niveau de la mémoire, au niveau de l'éveil. Non, non, c'est chaud dans leur cerveau. Je ne sais pas comment ça se passe. Hein. Donc, c'est tous les psychanalystes, les neurologues, les psychanalystes, les philosophes, les psychologues, les psychiatres, ils doivent étudier ce clan-là. Hein. C'est chaud, c'est chaud. Bon, le cinquième et dernier pilier, ce sont les dignitaires. Hein. Là, ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc là, sur le système, voilà le système. 1. La France-Afrique représentée par les gens que je vous ai précités. 2. Denis Sassou Nguesso lui-même, l'éducateur. 3. En bas de Denis Sassou Nguesso, ce sont ces deux enfants-là. 4. Le clan. Et 5. C'est les dignitaires. Historiquement, depuis Denis Sassou Nguesso, avant l'assassinat de son mentor Marien Ngouabi, ce fut d'abord le noumazalisme, c'est-à-dire le pouvoir au nord, puis arrivé l'obimétrie, c'est-à-dire l'organisation bureaucratique et militaire tribale, c'est-à-dire le pouvoir dans le département de la cuvette de Denis Sassou Nguesso, qui est aussi ma région. Bon, vous voyez comment mon niveau de conscience, hein? Je suis un être libre. Voilà. Et après l'obimétrie, c'est-à-dire le pouvoir dans la région de Sassou Nguesso, qui est aussi ma région, puisque les deux tribus sont voisines, on parle les mêmes dialectes, donc je comprends. Et après, bon, ben, après l'obimétrie, bon, ils sont passés au PCT. Au PCT, le Parti congolais du travail. Donc, tous les pourris vendus qui avaient besoin de pouvoir d'achat, de trains de vie dorés, de privilèges et autres, ils sont allés au PCT. Et voilà. Après, le PCT a fini là. Bon, ben non, c'est depuis le PCT, ils sont arrivés à ce qu'on appelle la franc-maçonnerie. C'est-à-dire des sociétés secrètes et autres pour sauver tout le monde. On se fait, voilà. Donc, ça devient un super parti politique et autres. Maintenant, aujourd'hui, en réalité, en dehors de ce que je vous ai précisé des 5 piliers, mais il y a un pilier qu'il faut aussi en tenir compte, c'est la franc-maçonnerie. Parce qu'elle est devenue le super État, le super parti politique et tout compagnie là-bas. Donc pour avoir un poste de responsabilité, pour son train de vie, pour avoir tout dans ce pays, il faut être franc-maçon. Vous imaginez, ce qui n'existait pas avant. Voilà pour l'essentiel de la structure de la dictature qui oppresse, divise et tue les Congolais pour le compte de leurs propres intérêts et pour le compte aussi de la France-Afrique. Cependant, ce système prend de l'eau, ce système est aux abois, devient de plus en plus ivre, le système tangue. Vous savez que quand un bateau prend de l'eau, les premiers êtres qui sortent, ce sont des rats. Ils apportent souvent la peste. Donc il faut se méfier d'un bateau ivre qui se tangue ou autre. Vous imaginez. Donc le pouvoir là est en danger. Au regard du climat sociopolitique délétère déjà dans le pays. Parce que nous là-bas, on a des problèmes déjà, euh, des intérêts particuliers partisans, des conflits d'intérêts bien sûr, mais surtout des relations culturelles. Nous avons le nord, le sud, nous avons les tribus, nous avons ceci, il a tué des membres de certaines tribus, des membres des filles de d'autres tribus, les a emprisonnés et autres. Donc tout ce bazar au niveau sociopolitique à caractère culturel est chaud pour les régimes aujourd'hui. Donc c'est un régime qui est en danger. Deuxièmement, c'est le contexte France-Afrique qui devient de plus en plus problématique déjà à l'échelle de notre pays au regard de l'historique parce qu'après le Rwanda, la France a fait du mal au cours de ces 30 dernières années, c'est au Congo-Brazzaville où les capitales d'essai de la France-Afrique avoisinent le million de morts au Congo-Brazzaville à cause de ce monsieur qu'on appelle Sassou Nguesso. Donc le contexte France-Afrique devient de plus en plus problématique
pour la France-Afrique ou la France elle-même, mais également pour nous au Congo et autres. Donc il y a des climats de tension qui règnent là entre eux. Il y a le courant dégagé de France-Afrique, il y a beaucoup de tensions qui sont là. Par conséquent, le prochain président français pour le prochain quinquennat aura des soucis à se faire s'il ne cherche pas à se décoloniser ou à se transformer comme l'ont fait les ex-pays colonisateurs d'Afrique. Mais il est sûr et certain la France va se fracasser facilement en Afrique parce qu'elle va perdre gros. Donc c'est pourquoi les vidéos des rappels et tout ça qu'on a envoyé, ben, ils n'écoutent pas, mais ils écoutent. Peut-être qu'ils vont en tenir compte, mais comme ils aiment les rapports de force, mais ces rapports de force sont en cours puisque la plupart des Africains qui prennent le pouvoir là-bas, dans les zones France-Afrique, ils ne viennent plus vers la France, ils vont vers les autres blocs comme Erasie ou d'autres puissances aériennes. Donc ils fuient la France, ils cherchent à s'affranchir de la France. Donc nous sommes en ce moment des situations tendues. Donc les tensions sont telles que la rupture est facile, puisqu'il il y a aussi d'autres puissances économiques militaires qui tirent les ficelles, qui décolonisez-vous de la France, décolonisez-vous de la France, on tire. Non. Si la France est décolonisée de l'Afrique francophone, elle va perdre déjà les problématiques énergétiques, et aussi de fonds CFA, de beaucoup de choses que vous connaissez de la France-Afrique. Ok, très bien. Mais troisièmement, il y a aussi la géopolitique sous-régionale qui devient de plus en plus tumultueuse, hein, et même parfois on peut même dire glaciale contre les tyrans. Sassou Nguesso a des soucis au Centrafrique. Sassou Nguesso a des soucis avec les Gabon. Sassou Nguesso a des soucis avec l'Angola. Sassou Nguesso a des soucis désormais avec la République démocratisée du Congo, à cause de ses relations avec le Rwanda. Et donc, vous imaginez que quand il faut être en paix, il faut être en paix avec ses voisins. Sassou est revenu au pouvoir en 1997 avec l'aide des pays voisins, dont le Gabon, le Tchad, la République démocratique du Congo, l'Angola, le Rwanda et autres. Maintenant, ces pays-là deviennent de plus en plus en tension envers Sassou Nguesso parce qu'ils sentent déjà que c'est fini. C'est un an du passé. Donc, il y a des tensions qui règnent la géopolitique. Et n'oublions pas aussi les tensions, surtout la réorganisation géostratégique du monde et qui est en cours. Car Denis Sassou Nguesso est désormais vomi dans deux blocs, que ce soit Occident, l'Occident représenté par la France, qui, le prochain quinquennat là, ils vont chercher Sassou Nguesso, ça le sait. Si la France veut maintenir son rang dans ces zones, donc ils sont obligés. Puisque les tensions sont telles que les gens cherchent à s'affranchir de la France. Et donc, il y a côté Occident, Denis Sassou Nguesso est vomi et en danger. Le côté érasien aussi, là-bas on dit que Sassou Nguesso aussi, quelque part, est l'homme de la France-Afrique. Et donc, vous voyez ces tensions-là qui sont en cours, vous imaginez que le régime est aux abois. Donc, les dangers sont là, devant nous. Pour Denis Sassou Nguesso, déjà pour sa vie, en faisant la lecture de la chute de l'éducateur. C'est pour son pouvoir aussi. Et n'oublions pas ces projets de monarchie au Congo et au Gabon. Donc vous imaginez, c'est pour cela que Denis Sassou Nguesso, son fils, le grand voleur du pétrole congolais, devient en quelque sorte le paratonnerre de son père, le bouclier contre les foudres et autres. Quand vous avez le paratonnerre, vous allez essayer un peu de contenir les foudres. C'est comme la cage de Faraday, hein, connue en physique. Hein, vous voyez ça. Donc, les attaques sont là. Donc, quand vous allez à la Tour Eiffel, hein, vous voyez la Tour Eiffel, il y a les 5 cages de Faraday qui sont là-bas. Hein, donc, les 5 paratonnerres. Quand la foudre vient, les coups de tonnerre, vient comme en 2016, je pense, ou en 2020, vous n'êtes pas, ça conduit cette électricité statique vers le sous-sol. Donc, on sait bien comment ça fait. Donc, c'est la cage de Faraday qui permet de... Donc, Denis Sassou Nguesso devient le paratonnerre de son père. Donc là, il serait donc prêt à sacrifier Denis Christian Sassou Nguesso. C'est la carotte et les bâtons. Bon, j'ai fait un coup d'état, je vous ai invité, vous êtes venus au mangeoir, vous avez fait tout, maintenant il faut passer à la casserole. Donc, comment Sassou Nguesso va-t-il sacrifier Denis Christian Sassou Nguesso? Bon, déjà, en s'inspirant déjà de ce qui s'était passé à Edith Bongo, on en connaît bien. L'enfant qu'il a tout donné à Sassou Nguesso. Mais
il l'a sacrifié. Mais combien de fois ces enfants adultériens et autres, ils se servent d'eux? Donc ça, il faut en tenir compte de cette réalité historique. Sassou Nguesso, c'est un nez sans foi ni l'eau. Vous avez tout compris? Très bien. Et deux, il faut en tenir compte que il joue avec Denis Christian Sassou Nguesso pour la diversion. Vous voyez les accords avec le Rwanda et tout mélangé, autres. Donc non, je vais vous laisser les mains là, tu vas gérer ça. Parce que lui, c'est quelqu'un qui joue toujours, il joue toujours au dédoublement. Donc il laisse cet enfant-là, c'est tes affaires, hein. Va signer ça, va hypothéquer, on va attaquer Denis Christian Sassou Nguesso, quoique on va qui l'attaquer. Mais les Congolais ont très bien compris. On sait bien que Denis Christian Sassou Nguesso va cracher l'argent qu'il a pu au Congo, il va payer. Mais il est encore jeune, il a la quarantaine. Mais Sassou, c'est la priorité, c'est Sassou. Donc Sassou veut envoyer cette foudre-là chez Denis Kissé Sassou Nguesso. Mais nous, au Congo, on dit non, 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 c'est bon, Sassou. Non, Sassou. Denis Kissé Sassou Nguesso, quand viendra, il n'y aura pas de dynastie au Congo déjà. Donc sa place est certes en exil. Et l'exil, il y aura des soucis, soit au pays, en prison, et des fois, certaines personnes, on ne sait jamais ce que les autres cherchent. Hein, parce que c'est Denis Sassou Nguesso qui va porter le tribut de son papa. Hein. Donc tout c'est ce poids de l'histoire de anti-social et criminel de Sassou Nguesso dans ce pays, s'il échappe à la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, et à défaut de la justice, ceux qui vont porter c'est Denis Sassou Nguesso et sa sœur. Partout ils seront dans le monde. Vous savez que l'État, c'est un monstre fort. Moi, je n'aimerais pas aller faire du mal à mon pays. Parce que je ne sais pas qui dans ce pays, qui est qui. Avec les moyens des institutions, les moyens des administrations, la diplomatie et plein de choses. C'est dangereux un pays. Il ne faut pas détruire un pays comme ça. Hein. Donc, Denis Sassou Nguesso veut préparer Denis Sassou Nguesso à sa dynastie ou à s'affronter au peuple congolais. Ou à la géopolitique et n'oublions pas la géostratégie. Et donc la géostratégie, la géopolitique et le peuple déjà, on sait bien que dans presque 99% des cas, on ne veut pas de la dynastie des Sassou Nguesso au Congo, ni encore de son clan. Et deux, on ne veut pas de cette géopolitique-là, qu'il soit zaïrois ou autre. Ce n'est pas tous les zaïrois qui sont pour ce qu'on voulait. Alors, ils savent bien que à la finale, ça peut nous créer des tensions entre la République démocratique du Congo et le Congo Brazzaville. Donc ils savent là-bas, les tribus là-bas, il y a aussi les affaires des tribus entre les deux Congos. La géostratégie, ce sont des tensions en cours qui sont là. Mais le clan là, on sait qu'ils sont grillés, ils auront des soucis pour les biens mal acquis, pour beaucoup de choses, des procès qui les attendent, et beaucoup de choses comme ça. Hein. Donc, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, avant de terminer, je vous informe que le clan est en danger. Mais il compte sur les moyens de tous, c'est-à-dire les moyens de l'État, pour chercher à fuir la colère du peuple qui arrive. Mais ce sont nos moyens. Les moyens sont déjà nous. On doit les récupérer. On va les récupérer. Donc, suivant le fruit est mûr, suivant les tensions qui règnent en cours, déjà dans notre pays, à l'échelle sous-régionale, au niveau de la France-Afrique et au niveau mondial. Et donc tout ça, nous sommes le peuple, nous sommes l'éternité. Et donc il faut transmettre cette mémoire, cette réalité pour que les uns et les autres puissent se motiver. Donc en fait, pour terminer, je vous informe que les carottes sont cuites et qui se battent avec les moyens de l'État contre tous, mais ces moyens de l'État vont les fracasser. Et donc en faisant la lecture de la chute de la plupart des dictateurs et autres avec ce qui est arrivé dans leur famille, dans leur vie et autres, parce que dans ce pays, on ne sait pas qui est qui. Et celui qui sera à la tête de ce pays, du gouvernement, des administrations, de la diplomatie, de nos services, et beaucoup de choses comme ça. Un État, c'est là, l'État est un monstre fort. Mais au vu des éléments et des indicateurs et des signaux moi, je n'aimerais pas être proche de Sassou Nguesso à la chute de Sassou Nguesso. C'est-à-dire être membre ou proche des familles là. Je ne veux pas. Je ne veux pas mourir par une voiture à tête à queue ou être... voilà, non, je ne veux pas. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, faites attention à vous et partagez cette vidéo et likez. La lutte continue. Et donc, nous allons gagner. Chacun de nous a son droit et devoir des citoyens. Donc, je fais que mon travail des citoyens.
Il y a ceux qui l'ont fait avant moi, qui sont morts, sont partis, et d'autres ont abandonné. Autres, c'est le combat qui est comme ça. Mais au final, c'est toujours le peuple qui gagne, parce qu'il a les derniers mots et les derniers jugements. Donc, Tokolonga, vive la lutte, vive la libération. À bientôt. Bon vent au peuple congolais.